Émotion ressentie en présence ou dans la perspective d'un danger. La peur est une émotion très puissante qui peut facilement nous contrôler. Nous avons tous ressenti, et pas qu'une seule fois, cette douloureuse émotion au cours de notre longue vie. Alors partons à sa recherche dans les animés. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission. Nous allons partir à la recherche du meilleur animé d'horreur. Je vais donc vous présenter les 10 meilleurs animés d'horreur selon moi. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les animés choisis dépendent seulement de mes préférences à moi, donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux, qui sont dans la description et en commentaire épinglés. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce petit top 10. Pour commencer ce top, donc à la 10e position, Dark Gathering. C'est un animé d'horreur surnaturel centré sur Keitaro Gentoga, un étudiant reclus avec la capacité de voir les esprits. Bien qu'il évite le surnaturel après un accident tragique, il accepte d'être le tuteur particulier de Yayoi, une jeune fille étrange et géniale. Yayoi, dotée d'un don particulier pour attirer les esprits, est en quête de sa mère disparue, piégée par un puissant esprit maléfique. Entraîné malgré lui dans ce monde d'ombre et de malédiction, Keitaro doit surmonter ses peurs pour aider Yayoi dans sa dangereuse mission. Ensemble, ils affrontent des entités terrifiantes, cherchant à résoudre les mystères du monde des esprits tout en luttant pour leur propre survie. Dark Gathering mélange habilement le suspense, le frisson et les émotions dans un univers où le danger rôde à chaque coin d'ombre. Pour la 9e place, je vous propose La Fille de l'Enfer. C'est un animé sombre et mystérieux centré sur Ai Enma, une jeune fille énigmatique connue sous le nom de la Fille de l'Enfer. Elle opère un service secret où les personnes torturées par la haine peuvent invoquer son aide via un site internet disponible uniquement à minuit. Une fois contactée, Ai accepte d'envoyer leur ennemi en enfer, mais en échange, la personne qui demande cette vengeance se condamne à l'enfer après sa mort. Chaque épisode explore des histoires de vengeance, de désespoir et de justice, dévoilant peu à peu le passé tragique d'Ai et les raisons de sa damnation éternelle. La série soulève des questions profondes sur la nature du bien et du mal et les conséquences du désir de vengeance. Pour la 8e position, Mirai Nikki ou Future Diary. C'est un animé qui suit Yukiteru Amano, un lycéen solitaire qui passe son temps à écrire un journal sur son téléphone. Sa vie bascule lorsqu'il découvre que son journal peut désormais prédire l'avenir. Il se retrouve alors plongé dans un jeu de survie orchestré par le dieu du temps, Deus Ex Machina. 13 participants, chacun possédant un Mirai Nikki, s'affrontent pour devenir le prochain dieu. Parmi eux, Yuno Gasai, une fille mystérieuse et obsédée par Yukiteru, devient à la fois son allié et sa menace. Alors que le jeu progresse, Yukiteru doit naviguer entre confiance et trahison, tentant de survivre tout en dévoilant les sombres secrets de ses concurrents et de Yuno. À la 7e position, j'ai choisi de placer Bujipop Phantom. C'est un animé psychologique mystérieux et sombre qui se déroule dans une ville japonaise où une série de disparitions inexpliquées d'étudiants sème la terreur. L'histoire est racontée de manière non linéaire, avec différents personnages dont les vies s'entrecroisent autour d'événements étranges liés à une entité appelée Bujipop, un être légendaire, censé être une incarnation de la mort. Après une étrange explosion de lumière, 5 ans auparavant, des phénomènes surnaturels commencent à se manifester, plongeant la ville dans une ambiance cauchemardesque. Chaque épisode explore la psychologie des personnages, dévoilant peu à peu les mystères cachés derrière Bujipop, les disparitions et les sombres secrets enfouis dans les profondeurs de la ville. L'anime offre une réflexion sur la peur, la folie et la perception de la réalité. En 6e place, Yami Shibai. C'est un animé d'horreur japonais qui plonge les spectateurs dans un univers sombre et mystérieux. Chaque épisode, raconté sous la forme d'un kamishibai ou théâtre de papier, explore une légende urbaine ou un conte de terreur tiré du folklore japonais. Les histoires sont courtes, percutantes et souvent se terminent sur une note macabre, laissant une impression de malaise persistant. Le narrateur, un vieil homme énigmatique, attire les enfants et les spectateurs dans son monde effrayant, dévoilant à chaque fois une nouvelle facette de l'horreur.
L'atmosphère oppressante, le style visuel unique et les récits terrifiants font de Yamishibai une expérience captivante pour les amateurs de frissons et de mystères surnaturels. En 5ème place, donc à la moitié de ce top, Corpse Party. C'est un animé d'horreur basé sur le jeu vidéo du même nom. L'histoire suit un groupe d'étudiants qui, après avoir réalisé un rituel pour rester amis, se retrouvent transportés dans une dimension cauchemardesque, piégés dans une école primaire hantée appelée Avalonty Host. Cette école a été le théâtre d'horribles meurtres et de disparitions d'enfants. Pour échapper à ce lieu macabre, les étudiants doivent survivre aux esprits vengeurs qui hantent les couloirs, tout en découvrant les sombres secrets de l'école et en trouvant un moyen de revenir dans leur monde. L'horreur psychologique, la tension et les scènes gore marquent cette série, où chaque décision peut mener à la mort. Une lutte désespérée pour la survie, dans un environnement terrifiant. Pour la 4ème place, donc pas loin du top 3, honnêtement j'ai failli le mettre dedans, Devilman Crybaby. Cet animé raconte l'histoire d'Akira Fudo, un adolescent sensible qui apprend par son ami d'enfance Ryo Akusa l'existence de démons cherchant à prendre le contrôle du monde. Pour combattre ces créatures, Ryo convainc Akira de fusionner avec un puissant démon nommé Aemon. Akira devient alors Devilman, un hybride conservant son cœur humain tout en possédant des capacités dévastatrices d'un démon. En utilisant ses nouveaux pouvoirs, Akira se bat pour protéger l'humanité, tout en luttant contre ses propres instincts démoniaques. L'anime explore des thèmes sombres tels que la nature du mal, la violence et la déchéance morale de la société, tout en confrontant Akira à des pertes personnelles tragiques qui le poussent à remettre en question la véritable essence de l'humanité. En 3ème position, sur le pied du podium donc, j'ai choisi Shiki. C'est un animé d'horreur qui se déroule dans le village reculé de Sotoba, où une série de morts mystérieuses frappe les habitants. Alors que les décès augmentent, le jeune médecin Toshio Ozaki et Natsuno Yuki, un adolescent récemment arrivé en ville, commencent à enquêter. Ils découvrent bientôt que ces morts sont liées à l'arrivée d'une famille étrange, les Kirishiki, qui résident dans un manoir en haut de la colline. À mesure que les mystères se dévoilent, ils réalisent que les Shiki, des êtres entre les vampires et les morts vivants, sont responsables des tragédies. L'histoire explore la lutte désespérée entre les villageois et les Shiki, soulevant des questions sur la morale, la survie et les ténèbres qui résident en chaque être humain. En 2ème position, c'est au tour de Another. C'est un animé d'horreur et de mystère se déroulant dans une petite ville japonaise. L'histoire suit Koichi Sakakibara, un lycéen transféré dans la classe 3-3 du collège Yomiyama. Dès son arrivée, il remarque une atmosphère étrange et pesante parmi ses camarades. Tous semblent cacher un secret. Koichi rencontre une mystérieuse fille nommée Mei Misaki, que personne ne semble remarquer. Il découvre bientôt qu'une malédiction pèse sur la classe depuis des années, provoquant la mort violente des élèves et de leurs proches. Ensemble, Koichi et Mei essayent de briser cette malédiction avant qu'elle ne les atteigne. Mais plus ils enquêtent, plus les morts s'accumulent, créant une tension insoutenable et des révélations choquantes. Et le grand gagnant n'est autre que le grand, l'unique Junji Ito Collection. C'est une anthologie d'horreur basée sur les œuvres du célèbre mangaka Junji Ito, maître du genre de l'horreur. Chaque épisode présente une adaptation de ses récits les plus terrifiants, plongeant le spectateur dans des histoires macabres, étranges et souvent perturbantes. Les thèmes récurrents incluent la peur de l'inconnu, les transformations grotesques et l'obsession. Parmi les récits, on trouve des contes comme Tommy, où une femme immortelle ensorcelle et détruit les hommes, ou The Hanging Balloon, où des ballons flottants, dotés de visages humains, chassent les vivants. L'ambiance est oppressante, les dessins inquiétants, et chaque épisode promet une plongée dans les profondeurs de la folie humaine. Cette série est un incontournable pour les amateurs de l'horreur, psychologique et du fantastique. Et voilà, c'est la fin de nos recherches. Nous avons donc pu découvrir 10 animés très différents d'horreur. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Dites-moi en commentaire vos animés préférés d'horreur. Dites-moi aussi quel thème vous voudriez pour nos prochaines recherches. Je lis tous vos commentaires et j'adore ça vraiment. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.